Dans cette synthèse comparative que nous venons déjà de présenter à travers l'exploitation de la compétence H12 et H14, j'aimerais vous présenter une autre thématique, c'est la thématique de l'habitat. La comparaison entre l'habitat gaulois et l'habitat romain, l'habitat gallo-romain. Vous deviez réaliser un exercice à ce titre et je vous propose de le parcourir ensemble pour que nous puissions le corriger et le valider ensemble. Vous avez ici une première reconstitution qui illustre un habitat. Pour l'heure, les enfants ne savent pas s'il s'agit d'un habitat gaulois ou d'un habitat gallo-romain. Et en fait, vous allez mener avec eux une nouvelle fois une activité de description qui sera dirigée, mais d'une nouvelle manière par rapport à ce que nous avons déjà vu précédemment dans le cycle 3. Ainsi, par exemple, vous avez des questions qui sont orientées sous la forme de tableaux. D'abord, l'on s'intéresse aux matériaux qui sont utilisés, qui sont visibles sur cette reconstitution. Et systématiquement, donc, les enfants vont devoir cocher dans la bonne colonne les différentes formes de matériaux qui apparaissent ou non sur la reconstitution de l'habitat numéro 1, l'habitat A. Ensuite, vous allez proposer aux enfants, toujours sous la forme d'un tableau d'analyse, de repérer les activités qui peuvent se jouer sur le site. Les enfants, vous diront oui, je vois très clairement que l'on pratique la culture ou l'élevage. Ils peuvent éventuellement supposer qu'on le fait, ou alors c'est un non catégorique, je ne le vois pas sur la reconstitution, donc les habitants de ce site ne pratiquaient pas telle ou telle activité. Et vous voyez, dans le prolongement, vous avez une nouvelle fois différentes questions qui vont permettre aux enfants de caractériser leur description. Et dans une dernière étape, là, il n'y a pas de compétences à pointer, mais les enfants vont émettre une hypothèse. Grâce à leurs prérequis, grâce à leurs connaissances, les enfants vont émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un habitat lié au monde des Celtes et des Gaulois ou au monde des Gallo-romains. Ensuite, l'exercice est proposé avec une autre reconstitution représentant un autre type d'habitat. Donc, par vos grilles à compléter et vos questions à poser, eh bien, nous sommes une nouvelle fois dans une description dirigée de cette nouvelle reconstitution. Et par la suite, une fois que la description est menée, vous lancez une émission d'hypothèse aux élèves. Hypothèse, bien entendu, qu'il faudra par la suite vérifier. Donc, dans la première partie de cet exercice, lorsque les enfants doivent répondre aux différentes questions, compléter les différents tableaux, vous êtes clairement dans la compétence H11, lire une trace du passé. Ensuite, l'étape intermédiaire, vous demandez aux enfants de suggérer une hypothèse. Cette hypothèse, vous allez devoir la vérifier. Et comment allons-nous devoir la vérifier ? Eh bien, à l'aide d'un corpus que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez établir. Alors, si les enfants doivent, objectif, vérifier leurs hypothèses en utilisant compétences, en utilisant un dossier documentaire que vous avez créé, vous êtes dans la compétence HG1. Les enfants vont devoir utiliser cet instrument de travail pour vérifier leurs hypothèses. Donc, de cette activité sur laquelle vous avez dû travailler, nous pouvons pointer d'une part la compétence H11 d'écrire ces deux reconstitutions et ensuite la deuxième compétence, utiliser un instrument de travail, votre dossier documentaire, afin de vérifier l'hypothèse, savoir à quel site appartient l'une et l'autre de ces reconstitutions.
En l'occurrence, après vérification du dossier, eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi pour valider que cet habitat est bien un habitat celte ou gaulois et que cet habitat est bien une reconstitution d'un habitat romain ou gallo-romain. Dans le jargon historique, on appelle cette zone d'occupation une villa romaine ou une villa gallo-romaine. J'ouvre une information théorique. Durant l'Antiquité romaine, lorsque l'on parle d'une villa, on parle d'un ensemble de bâtiments qui sont généralement structurés. Et ces bâtiments, ces différents bâtiments sont structurés autour d'une maison centrale, là où vit justement le propriétaire, le romain ou le gallo-romain, qui occupe quand même une place assez prépondérante dans la société. Et autour de cette villa, de ce bâtiment central, vous retrouvez toute une série d'annexes qui peuvent servir à différentes missions. Entreposer le matériel, loger les personnes qui travaillent sur le site et aussi éventuellement abriter un théâtre, abriter un terme qui dépend directement de la villa centrale.